J'hésite à prévenir ma meilleure amie que son copain va la demander en mariage. Avant de me dire non, surtout pas, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelques mois, le copain de ma meilleure amie m'a contacté pour me dire qu'il allait la demander en mariage. Et j'étais trop contente pour elle parce qu'ils sont ensemble depuis 5 ans et elle attend ce jour depuis très longtemps. Il m'a contacté pour avoir réponse à toutes ses questions et organiser sa demande le mieux possible. Évidemment, j'ai pris mon rôle très au sérieux, j'ai collecté toutes les informations dont il avait besoin. Une fois que j'ai récolté toutes les informations, j'ai préparé un mail détaillé pour son copain. Je suis allée jusque dans la description très exacte de la bague qu'elle voulait parce que je la connais par cœur, elle m'en parle depuis des années. Et j'y ai mis tout ce que je savais, y compris le lieu idéal et toutes les personnes qu'il fallait inviter selon moi. Un détail très important à savoir sur leur relation, c'est que ma meilleure amie se plaint que son copain ne s'intéresse pas suffisamment à son entourage parce qu'il refuse souvent de passer du temps avec ses amis et sa famille. En 5 ans, j'avoue que j'ai dû le voir 1 ou 2 fois. Ma meilleure amie est très proche de sa famille et de ses amis et elle lui réclame souvent de passer plus de temps avec eux, mais il refuse systématiquement. On n'a jamais vraiment compris pourquoi, il doit juste pas être intéressé. Le problème, c'est que j'ai appris il y a quelques semaines par un ami en commun que son copain était en train d'organiser la demande sans m'avoir mise au courant. Il a créé un groupe WhatsApp avec tous ses amis à lui et sa famille à lui, et apparemment il a pas prévu d'inviter ses amis à elle et sa famille à elle, alors que je lui ai précisé plusieurs fois que ce serait très important pour elle qu'il y ait tous ses amis et toute sa famille. Évidemment, ni une ni deux, j'ai appelé le copain de ma meilleure amie pour lui demander ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il pouvait pas faire sa demande en invitant uniquement ses amis à lui et sa famille à lui. Évidemment, il m'a envoyé bouler, il m'a dit que c'était lui qui décidait, que c'était son argent et son organisation. Dites-vous qu'il a même pas mis au courant les parents de ma meilleure amie alors qu'elle lui avait dit plusieurs fois que le jour où il la demanderait en mariage, elle aimerait qu'il demande la bénédiction de ses parents avant de lui demander à elle. Je suis dans une situation hyper délicate parce que j'ai pas envie de ruiner la surprise pour ma meilleure amie, mais en même temps je sais que si elle arrive et qu'elle voit qu'il y a pas ses amis ni sa famille, elle va être super déçue. Qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place? Bisous! Je n'ai pas dit à ma belle famille que je parlais leur langue et j'ai bien fait. Je suis canadienne et mon mari est allemand. On est ensemble depuis plusieurs années et tout se passe très bien. J'ai rencontré ma belle famille à plusieurs reprises et je m'entends très bien avec eux. Aujourd'hui, on attend notre premier enfant et je suis donc enceinte de 6 mois. On a pris la décision d'emménager en Allemagne auprès de ma belle famille parce que le coût de la vie au Canada était beaucoup trop cher. Depuis qu'on habite en Allemagne, je suis amenée à côtoyer ma belle famille très souvent, forcément. Au début, tout se passait bien, mais au fur et à mesure de ma grossesse, j'ai commencé à entendre des choses. J'ai entendu ma belle-sœur et ma belle-mère me critiquer plusieurs fois et j'essayais de passer au-dessus, jusqu'à un jour où j'ai plus réussi à me retenir et j'ai raconté à mon mari. Je les avais entendus dire que j'étais une fainéante, qu'être enceinte ne me donnait pas le droit de rien faire toute la journée, et elles ont même critiqué la forme de mon ventre de grossesse. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a dit qu'il allait leur parler pour que ça ne se reproduise plus, et en effet, ça ne s'est pas reproduit les fois d'après. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à ma fille Lisa. Après sa naissance, je ne suis pas allée visiter ma belle famille pendant plusieurs mois parce que je souffrais d'une dépression postpartum et que c'était très difficile pour moi. Jusqu'un jour où je n'ai plus eu le choix parce que c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Quand on est arrivé, tout le monde était très content de voir ma fille et tout le monde voulait absolument la porter. C'était un peu difficile pour moi, mais j'ai fait avec. J'ai été critiquée pendant cette soirée parce que ma belle-mère vivait mal le fait que tout le monde veuille porter mon enfant et que l'attention ne soit pas sur elle. J'ai entendu ma belle-mère et ma belle-sœur me critiquer ensemble et ma belle-sœur se plaignait de n'avoir pas encore eu le temps de porter ma fille. Encore une fois, j'ai rien dit jusqu'au moment où elle m'a insultée, je cite, de grosse dinde. À ce moment-là, c'en était trop. Je me suis levée, je me suis adressée à tout le monde et j'ai dit que depuis tout ce temps, je comprenais tout ce qu'elle disait et que j'accepterais plus de me faire humilier. J'ai donc pris ma fille, mon mari et je suis partie. Qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place? Bisous!